Pierre? J'ai rencontré Pierre à Strasbourg au cœur d'une manifestation. Pour tous les deux, c'était notre premier reportage. Moi comme une étudiante en journalisme, lui comme photographe. Une des premières choses qu'il m'a dites est qu'il rêvait de disparaître derrière son appareil. Moi, je regrettais d'être observatrice au lieu de manifestante. Il n'a pas évoqué mes origines. Il rejoignait parfaitement mon envie d'alors. Car mon enfance coréenne était pour moi un continent lointain. Ce jour-là, je préférais découvrir l'inconnu qui se présentait à moi. J'ai eu envie de m'imaginer l'enfance de Pierre à partir de bribes qu'il m'a racontées. Il a parlé d'une région de marécage, quelque part en Bretagne. Je ne connais pas cet endroit. Ce que je pensais est peut-être un mélange confus de plusieurs lieux enfouis dans ma mémoire. À notre arrivée en France, nous avons habité chez des amis de mes parents, dans une grande propriété près d'un lac. Pierre m'a dit très peu de choses sur son enfance, ses parents, ses amis. À Strasbourg, je suis venue souvent le voir dans sa chambre, mais je n'osais pas lui poser de questions. Lui osait à peine me toucher. Il se réfugiait derrière son œil. Un jour, il me sortait ses photos et en parlait pendant des heures. Un autre, il me dit « Regarde, la cathédrale a disparu. » Et nous partions alors sur un scénario de science-fiction. Nous restions côte à côte, assis sur le lit, à 1 mètre l'un de l'autre. Il faisait froid dans cette chambre. Pierre n'avait à m'offrir qu'un désir abstrait, quelque chose comme un désir amoureux. Mais je voulais alors des choses simples, atteignables, à mes longueurs de bras. Au bout d'un mois, je lui ai dit que je quittais Strasbourg, ce qui était faux. Il n'a rien fait pour me retenir. Il me semble que c'est la Corée, plutôt Séoul. Dans les villes coréennes, tout se ressemble, tout est moderne. Alors, je sais plus. Il pleuvait comme ça le jour où on est parti de Corée. Oui, c'est bien Séoul. C'est la tour Namsan, la tour Eiffel coréenne. Je la voyais de là où on habitait. J'ai toujours voulu monter en haut, mais je n'ai jamais pu le faire. Pourquoi on m'envoie ces images? Du quotidien, du banal. J'ai l'impression de me voir au travail, prendre le métro. Mais c'est quoi ce truc? Ce serait bien le genre de Pierre. 여러분들과 함께 시작을 알려야 되는데 준비를 한번 같이 해보도록 하겠습니다. 제가 시작하겠습니다. 그러면은 여러분들은 여러분이 가지고 있는 것 중에 던질 수 있는 것 아무거나 대신에 돌멩이를 던지시면 안 됩니다. 우리는 세운다 통일된 내 나라 너희를 몰아낼까 와
Qu'est-ce que tu cherches à me dire, Pierre? Qu'en entendant ce chant de résistance, je devrais penser à mes parents? C'est trop tard, Pierre. Tu t'es trompé. Je suis pas là-bas. Je suis en France et tu ne m'as pas trouvé. Disparu dans des circonstances mystérieuses. Entre enlèvement et fugue, toutes les hypothèses sont permises. Le quartier asiatique de Paris, d'habitude sans histoire, est en émoi. Notre équipe est allée sur place. Un reportage de Julie Key. Reste à savoir si ces indices suffiront à la police pour retrouver la trace de petit Antoine, disparu sur ce que l'on nomme ici l'esplanade. Comme une place de village, elle recèle bien des mystères. Oui, je vous ai vu à la télé ce matin. On n'entend pas trop mon accent. Oui? Oui, Alice, je suis désolée, mais il faut que je te laisse. J'ai un rendez-vous. 가슴에 젖은 달콤한 미소를 그대 가슴에 깃들게 내 가슴이 칼집이니 날 죽게 해다오. Il a de l'amour pour cette fille. avoir de l'amour pour라는 표현은 aimer와 동일한 표현이죠. 그는 이 소녀를 사랑하고 있어요 할 때 avoir de l'amour라는 표현 사용하셨습니다. 자, 한편 아까 보셨을 때 이 소녀를 사랑하고 있어요 할 때 avoir de l'amour라는 표현 사용하셨습니다. 자, 한편 아까 보셨을 때 그는 이 소녀를 사랑하고 있어요. 그는 이 소녀를 사랑하고 있어요.
오래전부터 나는 이런 꿈을 꾼다. 그 섬이 제주도라는 건 아는데 한 번도 가본 적은 없다. 한국에선 사람들이 결혼의 섬이라고들 하고 신혼부부들이 첫날 밤을 보내는 섬이라고들 한다. 내가 왜 이 꿈을 꾸는지 나도 잘 모르겠다. 내가 들판 한가운데 있고 사람들이 나를 둘러싸고 있고 태양이 날 쓰다듬고 바람이 나를 통해 들어오는 그런 꿈. Allô? Salut, c'est Alice. Ah, Alice? Non, 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 je suis pas à la rédaction. J'ai eu une dispute avec le rédacteur en chef. 손님 여러분 안녕하십니까. 우리 열차의 기관사는 여러분의 편안하고 안전한 여행을 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. Tu sais, en Corée, les montagnes sont l'image de nos mères. Mais les tombeaux traditionnels ressemblent aussi à des petites montagnes. La naissance et la mort prennent la même forme. Ça me rappelle une phrase que tu m'as dite à Strasbourg. Je voudrais disparaître pour renaître autre part. Tu citais aussi cette théorie d'un physicien français. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je crois que je me transforme, Pierre. Aujourd'hui, mon chef m'a dit « Julie, vous êtes ailleurs. Vous n'aimez plus le réel. » Mais il a raison. Mais alors, je ne suis plus sûre de ce que j'aime. Il fait quel temps à Strasbourg? Brumeux, je vois même plus la cathédrale. T'as vu sur la cathédrale? Ouais, c'est le grand luxe. Mais en fait, c'est minuscule. Ma mère vient ce week-end et je sais même pas où la mettre. Je crois qu'elle va dormir avec moi. Tu sais, en Corée, les enfants, ils restent dormir dans la chambre des parents, parfois jusqu'à 11 ans. 11 ans? Non. Mais si, j'ai dormi avec ma mère quand j'étais là-bas. Une fois arrivée en France, j'ai eu ma chambre toute seule et j'ai fait des rêves bizarres. Ah, hier, j'ai eu encore ce rêve. Tu sais, l'herbe dans un champ. Mais maintenant, il me paraît normal, tu sais, comme si je commençais à aimer une partie de moi que je ne sentais pas avant ou que je pensais disparu. Julie, je me suis toujours demandé, c'est quoi ton prénom coréen? Suyeon.
what she